Il y a encore des découvertes à faire. En parcourant le plateau de l'Aubrac dans tous les sens, j'observais sur des roches des sédums rupestres. Ceux-ci étaient très souvent accompagnés par des cardines. Celles-ci se retrouvaient aussi en compagnie du sédum Télephium, plante assez rare sur le plateau de l'Aubrac. Elle couvre quand même tout le plateau. Ces cardines poussent en très petites colonies, mais toujours sur des sols arides. Aussi, je fus étonné, mais pas très surpris, de découvrir un pied de cardine à la tige et la fleur cristée. Depuis que je parcours le plateau de l'Aubrac, c'est la première fois que j'observe ce phénomène, qui est, à quelques exceptions près, la particularité des plantes succulentes. La même cardine desséchée. Cette forme, Abyssinica, nous présente des tiges normales et des tiges cristées. Parmi le très grand nombre de familles végétales non succulentes, 2 à 3 familles seulement ont des sujets cristés. Il n'en est pas de même pour la soixantaine de familles végétales qui ont des plantes succulentes dans leur famille. On trouve surtout des plantes succulentes dans les Euphorbiacées, ici dans les Asclepiadacées, mais toutes les familles qui ont des plantes succulentes n'ont pas de sujets cristés. Cela reste une particularité à certaines familles. Cristation chez les Crassulacées. On en trouve de nombreuses espèces, mais toujours peu de genres représentés. Dans la famille des Apocynaceae, encore moins d'espèces sont cristées. Il n'en est pas de même chez les Cactacées, où la plupart des espèces succulentes de cette famille produisent des cristations. On trouve surtout beaucoup de cristations dans la tribu des Cerae, mais encore plus dans la tribu des Echinocactanae. Il faut dire que ces espèces de plantes sont parmi les végétaux les mieux adaptés aux conditions arides. Ce sont les plantes qui offrent le moins de surface de leur épiderme à l'ensoleillement, par leur forme sphérique
elles emmagasinent un maximum de sucre. Dans la nature, on observe peu de crustacions. Elles sont surtout sur les plantes colonnaires. Pour les petites cactacées, presque toutes ont été, une fois ou une autre, cristées. Et pour cause, ces plantes sont multipliées en grande quantité. Pour celui qui pratique le semis, il est très rare qu'un collectionneur n'ait pas observé dans sa vie l'apparition d'une crustation spontanée. En général, celle-ci se produit sur le semis, mais quelquefois sur des sujets plus âgés. Aussi, les espèces les plus cultivées ont presque toutes des sujets crustés. Plus la plante est cultivée, plus l'on trouve des crustations. Leur forme et leurs couleurs différentes font que ces plantes sont très recherchées par un certain nombre de collectionneurs. Certaines sont très rares. On trouve aussi des crustations sur des plantes hybrides ou des plantes sans chlorophylle, toujours pour la même raison. Multiplication des sujets en grande quantité. Il y a des collectionneurs véritablement passionnés par ce sujet de crustation. Il est vrai que certaines sont très belles, très originales, elles ne passent jamais inaperçues, mais d'autres sont très rares. Et difficiles de culture. Rechercher et trouver ces sujets déjà en plante normale, ce n'est pas toujours évident. En plante cristée, c'est souvent pratiquement impossible. Leur multiplication est très lente. De plus en plus rares. Mais d'une grande beauté. Si
Ces raretés nous font rêver. En attendant, cela ne nous empêche pas de rechercher et de cultiver tout l'ensemble des crustacions, dont certaines collections spécialisées en sont largement pourvues. Il y en a là de toutes les teintes. Un tel ensemble est surprenant. Observez bien ces images. Nous les reprendrons dans de prochains films pour parler de la multiplication, de la floraison et de la création de crustacions.